Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais te présenter est issue des célèbres contes des frères Grimm. Cette histoire se nomme Les trois petits cochons. J'espère que tu connais cette histoire. Sinon, découvrons-la ensemble. Mais avant de poursuivre, j'aimerais te demander d'activer ta petite cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos histoires et à mettre un petit pouce bleu si le contenu te plaît toujours. Merci par avance. Et sans plus attendre, nous débutons cette histoire. C'est parti. Il était une fois trois petits cochons qui vivaient chez leur maman tout au bord d'un bois fleuri. Ils s'appelaient Tito, Brico et Léo. Tito était le plus jeune. Il adorait chanter, dormir au soleil et manger des tartines à la confiture de mûre. Il riait tout le temps et ne pensait jamais au lendemain. Brico, le deuxième, avait toujours les pattes pleines de copeaux. Il construisait des choses avec des bouts de tout, des cabanes, des balançoires, même un toboggan en bambou, un vrai bricoleur, un peu pressé et souvent plein de colle. Et Léo, l'aîné, était calme, réfléchi, un peu sérieux. Il lisait des plans, dessinait des maisons solides et rêvait d'avoir un toit à lui, qui résisterait à toutes les saisons. Un matin, leur maman les réunit dans la cour. « Mes chéris, dit-elle en leur caressant les oreilles, vous êtes grands maintenant. Il est temps de construire votre propre maison. Mais souvenez-vous, le monde est beau et parfois un peu venteux. Alors construisez avec cœur et avec tête. » Les trois frères se regardèrent, puis se prirent dans les bras. « On va se construire des palaces !» s'écria Tito. « Des maisons spéciales !» dit Brico. « Et surtout, des maisons solides !» ajouta Léo en souriant. Chacun prit son sac et partit dans une direction différente du chemin, le cœur gonflé d'envie et de chansons. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est qu'au fond de la forêt, un loup au souffle puissant les observait, l'air songeur, une cuillère en bois coincée derrière l'oreille. « 3 maisons, 3 cochons, voilà qui va m'occuper les papilles !» marmonna-t-il. Mais le loup ignorait lui aussi que cette histoire allait tourner bien différemment que prévu. Tito, le plus petit des cochons, gambadait à travers la prairie en sifflotant. « Une maison facile. Moi, je veux quelque chose de moelleux, rapide et joli comme un gâteau. » Il trouva un champ plein de paille dorée, légère comme des plumes. « Parfait !» s'écria-t-il. Il rassembla des bottes, les empila en rond moelleux et ajouta une porte en nappe de pique-nique. « Tada ! Ma maison paille est prête. Maintenant, sieste !» Et il s'endormit aussitôt, un brin de paille au coin du groin. Brico, lui,
marchait un peu plus loin avec une scie dans une patte et une ficelle dans l'autre. « Ma maison sera trop cool, en bois, rapide à monter, et je pourrai tout y suspendre. » Il coupa des branches, assembla des planches, cloua des bouts de toit, et en quelques heures, sa maison en bois était prête. « Bon, ça penche un peu, mais ça tient. Et c'est beau !» dit-il en s'essuyant le front. Il accrocha une clochette à la porte et s'allongea dans un hamac. Léo, de son côté, avait trouvé un terrain plat près d'un vieux chêne. Il s'arrêta, observa le ciel, puis sortit une carte de construction de son sac. « Si je veux que ma maison tienne face au vent, à la pluie, et même à un loup qui souffle trop fort, je dois faire ça bien. » Il empila des briques une à une, prit le temps de poser du ciment et vérifia chaque mur avec soin. « Ça prend du temps, » murmura-t-il, « mais ça durera longtemps. » Quand la nuit tomba, les 3 maisons étaient debout. Mais quelque chose avançait lentement dans les herbes hautes. Quelqu'un, avec de grandes pattes, un chapeau feutré et le souffle déjà prêt. Le loup s'appelait Gustave. Il n'était pas très méchant, mais il adorait souffler. Fort, pour tester sa voix, pour faire tomber les feuilles, pour sentir ses moustaches voler. Et surtout, il avait très faim. Un petit cochon dodu, ça me changerait des radis. Il arriva d'abord devant la maison de paille de Tito. « Petit cochon, laisse-moi entrer. » De l'intérieur, Tito répondit en bâillant. « Ah, jamais de la vie. Va souffler ailleurs, monsieur Boum Boum. » Le loup s'étira, remua ses épaules et grogna. « Alors je soufflerai et je gronderai, et ta maison je soufflerai. » Il inspira, souffla. Et la maison de paille s'envola comme un tas de plumes. Tito courut en criant. « Ah, ah, c'est pas possible! Il a des poumons de trompette !» Il fila à toute allure jusqu'à la maison en bois de bricot. « Petit cochon, laissez-moi entrer. » Bricot regarda par la fenêtre. « Tito, qu'est-ce que tu fais là ?»« Il souffle tout. Vite, ferme la porte. » Le loup ricana. « Alors je soufflerai et je gronderai. » Et il souffla. La maison de bois trembla, grinça et s'effondra
en cliquetis de planches. « Au secours !» cria Bricot. « Vite, c'est Léo !» hurla Tito. Les deux cochons s'enfuirent, le loup derrière eux, un peu essoufflé, mais motivé. Vous courez ? Très bien. J'ai encore du souffle à donner. Et là-bas, au pied d'un grand chêne, la maison de briques se dressait, solide, sage et prête. Léo! Ouvre! Ouvre! C'est Tito et Bricot! Et le loup a tout soufflé, même les rideaux! Léo ouvrit calmement la porte en briques, fit entrer ses deux frères tremblants et referma doucement derrière eux. Je vous l'avais dit, une maison, ça ne se construit pas à la va-vite. Tito se roula en boule sous un tapis. Mais t'avais raison! Je veux jamais plus vivre dans une botte de paille. Bricot, un peu décoiffé, regarda autour de lui. Eh mais c'est super joli ici. Et ça sent les cookies. Oui, j'en ai fait, répondit Léo, au cas où on aurait des invités. Et juste à ce moment-là, le loup était là. Petit cochon, laissez-moi entrer. Tito cria. Même pas en rêve! Bricot grogna. Va souffler sur un ballon! Et Léo, calmement, répondit. Ici, tu peux souffler autant que tu veux. Cette maison, elle est solide comme mon cœur. Le loup fronça les sourcils. Très bien. Je vais souffler et grogner et... Attention les fenêtres! Il souffla fort, très fort, assez fort pour faire s'envoler 3 feuilles mortes, une taupe et sa pelle. Mais la maison ne bougea pas d'1 millimètre. Le loup reprit son souffle. Rien, même pas une tuile. J'ai plus de souffle, marmonne-t-il en s'écroulant sur l'herbe. À l'intérieur, Tito le regarda par la fenêtre. Tu crois qu'il va exploser? Bricot rit. Non, il est juste fatigué. Peut-être qu'on devrait lui donner un cookie? Léo haussa un sourcil et sourit. Pourquoi pas? Et les 3 petits cochons sortirent un biscuit. Le loup releva la tête. Vous me donnez ça? On préfère le partage à la panique,
dit Léo. Et le loup, tout étonné, croqua doucement dans le biscuit tiède et ne souffla plus jamais sur une maison. Le loup était affalé dans l'herbe, un biscuit à la main, les oreilles toutes molles. Il regarda les 3 cochons, un peu honteux. « J'ai voulu souffler vos maisons pour vous attraper, mais maintenant j'ai mal aux joues. Et je crois que j'ai un point de côté. » Tito hocha la tête. « Tu nous as vraiment fait peur, tu sais. » Bricot ajouta. « Mais bon, t'as pas l'air si terrible maintenant que tu manges des cookies. » Léo, lui, servit un verre de lait au loup. « Dis-moi, pourquoi tu voulais nous attraper ?» Le loup hésita, puis il murmura. « J'ai pas d'amis et pas de maison, juste des arbres froids. Alors j'ai cru que peut-être vous croquer me réchaufferait. » Un silence tomba. Puis Tito s'approcha et lui donna un petit coup d'épaule. « C'est pas comme ça qu'on se fait des copains. Mais on peut t'apprendre. » Bricot sourit. « Tu pourrais nous aider à construire une cabane dans les arbres? T'es fort, non ?» Le loup releva les yeux. « Vous feriez ça, même après tout ça ?» Léo posa une patte sur son épaule. « À condition que tu souffles plus jamais sur nos maisons. » Le loup leva la patte droite. « Promis, juré, même pas sur une plume. » Alors, les 3 cochons lui préparèrent une couverture, un oreiller et lui dirent: « Tu peux rester ici ce soir. La maison est solide et maintenant, elle est pleine. » Le loup ferma les yeux, ému. Et cette nuit-là, il dormit mieux que jamais, sans grogner, sans souffler, juste en rêvant à des jeux, des tartes aux myrtilles et à 3 nouveaux amis. Le lendemain matin, le soleil entra par les carreaux bien propres de la maison de Léo. Tito chantonnait dans la cuisine. Bricot réparait une chaise en sifflant. Et le loup étalait de la confiture sur une tartine avec précaution. « J'ai jamais mangé de petit-déj chez quelqu'un avant, » avoua-t-il. « T'as jamais mangé de petit-déj sans essayer de nous manger surtout ?» lança Tito en riant. « C'est vrai, » reconnut le loup avec un sourire penaud. Bricot arriva avec des bouts de bois dans les bras. « Et si on t'aidait à construire ta propre maison? Pas en paille, pas bancale, une vraie, avec un toit solide et une porte qui grince un peu. » Le loup ouvrit de grands yeux. « Vous feriez ça pour moi ?»« Bien sûr, » dit Léo. « Tout le monde mérite un endroit à soi. Mais pas pour se cacher, pour accueillir. » Alors tous les 4, ils partirent ensemble dans la forêt, chercher du bois, des briques
des outils. Ils chantèrent en clouant, ils firent tomber des clous en riant, et ils construisirent une cabane en haut d'un arbre, entourée de fanions, de lanternes et d'un hamac rien que pour Gustave. Le loup s'allongea dedans, les yeux brillants. « C'est la première fois que j'ai une maison où on m'attend. » Et les 3 petits cochons s'installèrent autour de lui, chacun avec une tasse de chocolat chaud. « Et nous, c'est la première fois qu'on a 4 maisons en une. » Ils regardèrent le ciel, les branches dansaient dans le vent, et n'entendirent plus jamais de souffle dangereux. Juste le vent, doux comme un ami qui passe. Et depuis ce jour, on raconte que dans cette forêt, il y a une maison en briques, une en bois, une en paille et une dans les arbres. Et que dans chacune d'elles, on rit, on joue et on partage toujours le dernier cookie. Cette histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle t'a plu et que tu auras remarqué, si tu la connaissais, que nous avons légèrement modifié la fin. J'espère que celle-ci te plaira. N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. À bientôt. Je te souhaite une bonne nuit.